Je suis présentement avec un membre de l'équipe de course Men Racing, M. Normand Houle. Bonjour Normand. C'est génial, ça fait plaisir d'être là. Bien, merci beaucoup de me donner cette entrevue parce que moi, je ne vous connaissais pas, je ne savais pas qu'il y avait une équipe de course aussi importante que ça ici à Québec. Juste avant de parler des voitures qu'il y a derrière nous, juste un peu me parler de comment ça a commencé tout ça pour toi, Normand. Nous, on a commencé très petit. C'est d'abord, comme tout le monde, on commence à faire de la piste, on fait du lapping, on s'inscrit dans des groupes. Puis avec le groupe Porsche, on a la chance d'avoir des instructeurs puis de pouvoir progresser, puis faire quelques années de piste. Puis la course, c'est d'abord un gros prétexte à l'amitié, aux rencontres, aux célébrations entre nous autres. Alors, on est tous des passionnés d'automobile, puis la course, c'est un bel outil pour les passionnés que nous sommes. Ben oui, puis c'est vraiment le fun, parce que vous êtes trois dans cette équipe. Oui. On s'est rencontrés par hasard sur des pistes et on est devenus amis et on a progressé. Finalement, on a décidé d'investir de plus en plus dans notre sport, dans notre hobby. Puis on a grossi, puis au fil des années, les mécaniques ont évolué. On est parti des voitures de rue où on allait faire de la piste avec la voiture, avec la madame assise à côté, puis on débarquait, puis on embarquait sur la piste. C'était facile. Puis, il y a eu la progression. Bien, tu veux être meilleur, bien là, ça te prend des roues, ça te prend des pneus, bien là, ça te prend une petite remorque. Puis là, à un moment donné, bien, tu veux mettre plus d'affaires, mais là, la madame a besoin de quelque chose aussi plus grand. Alors, tu prends 4 roues, tu mets une remorque, tu mets la voiture sur la remorque. Puis là, ça te prend une petite tente, Puis finalement, bien, la petite tente devient une grosse tente, puis la petite remorque ouverte devient une grosse remorque, puis les voitures augmentent en performance, puis finalement, on se ramasse avec des gros jouets comme ça. Puis, justement, parle-moi un peu de qu'est-ce que vous roulez et dans quelle série Alors, nous, on est presque exclusivement des Porsche, de la famille Porsche. Alors, on est inscrit dans, ils appellent ça la Porsche Cup. C'est des courses sur tous les circuits routiers américains et un circuit routier canadien. Des mythiques, là, des circuits mythiques. On fait tous les plus beaux circuits. Partout où il y a des courses d'importance, il y a également des activités Porsche. Puis le fait de participer à cette famille-là, on court sur les mêmes circuits, puis souvent on court avec les mêmes pilotes, les professionnels qui viennent s'entraîner avec nous autres, courir avec nous autres. Alors, on court sur des belles pistes, puis on se débrouille assez bien. On n'est pas professionnel, mais pas loin, hein? On est suivi. On va parler de l'équipement, puis je pense qu'on va comprendre qu'on n'est pas loin de professionnel. Combien de courses par année ça vous fait d'événements? Bon, on fait à peu près 6 ou 7 événements qui, en moyenne, 3 ou 4 courses. Alors, on fait une vingtaine de courses peut-être par année. Tout dépend de notre budget également et des accidents, des pertes et des reconstructions du temps qu'on a consacré à ces activités. Parle-moi des voitures, parce que là, rapidement, tu m'as dit, là, on a fait l'évolution. Bien, on l'a à peu près ici, l'évolution des 911. Oui. Alors, parle-moi de ta GT3 jusqu'à celle de Oui, course. on a la GT3 de rue qui est une version plus performante de la 911 classique de rue. Alors, c'est une version piste et déjà assez bien ajustée pour la piste, puis c'est un pur plaisir à conduire. Alors là, quand tu as fait du circuit avec une GT3 de rue, tu as les évolutions. Alors, tu peux avoir la GT3 RS qui est au fond. C'est une version plus performante encore, plus rapide, plus puissante. 500 chevaux. 500 chevaux. Puis, après ça, bien là, on tombe dans la vraie voiture de course qui sont nées. Ça, c'est les voitures de rue qui ont évolué au maximum. Mais après, tu as des voitures de course, des vraies, d'usine, Porsche, Allemagne, fait pour la course, tu n'as jamais roulé sur une route. Et ça, c'est des vraies voitures. Alors, là, on commence avec une Cup. C'est la voiture de course la plus vendue sur la planète. Dans toutes les marques confondues, c'est la voiture client. Tu peux acheter une voiture comme ça, puis t'embarques dedans, tu es prêt à courir, elle est prête. Elle est prête, une voiture déjà parfaite. préparée d'usine. Alors ça, c'est la Cup. Ensuite, s'il y a des évolutions, là, alors ça, c'est une Cup que Bon, anciennement, elle était identique à celle-là, mais on l'a fait évoluer, on a fait des transformations. Alors au-dessus de la Cup, il y a la R. La R, c'est une carrosserie plus large, des roues plus larges, un moteur qui est plus puissant, une suspension différente. Fait que là, on a plus d'appui, plus d'aérodynamique. Fait que ça, c'est une voiture plus exclusive encore que la Cup.
Puis si on veut rouler encore plus haut, il y a la RSR que vous avez à côté. La RSR, c'est... Juste d'entendre le son, c'est incroyable. La RSR, c'est la voiture de course Porsche internationale, course d'endurance 24 heures partout sur la planète. Alors, ils font une vingtaine de voitures comme celle-là qui sont habituellement conduites uniquement par les écuries de réputation internationale. Alors, tu ne peux pas acheter ça client, à moins d'avoir des bonnes connexions. Alors ça, c'est la voiture ultime. Et vous autres, vous en avez une? On en a une. Elle a parti avec mon ami Marc. J'ai eu la chance d'en avoir une. Alors, question équipement, on a tout ce qu'il faut pour... Vous avez tout ce qu'il faut pour vous amuser. Ouais, pour s'éclater sur une piste. Les résultats sont là également. On se débrouille pas mal. Alors, la majorité de nos courses, comme on dit, c'est États-Unis. Alors, on commence la saison à Sebring, Road Atlanta. Ensuite, plusieurs font COTA, Circuit des Amériques. Ensuite, on va à Watkinson la semaine prochaine. Ensuite, on fait Virginie, VIR. Ensuite, on revient. La seule manche au Canada, c'est Moorsport. On fait notre course à Moorsport. Ensuite, on fait Road America, Elkhart Lake. Puis on finit habituellement la saison à Daytona. Ça, c'est vraiment des belles saisons, des belles pistes. Puis on a beaucoup de plaisir. Si on revient aux voitures, Normand, qu'est-ce qui t'a impressionné le plus dans l'évolution des voitures depuis que tu fais la course? C'est la puissance des voitures, puis la performance, puis le plaisir qu'on a à conduire ces voitures-là. Maintenant, elles sont séquentielles, puis... Ils sont plus fiables, également? Oui, ils sont relativement fiables, mais c'est sûr que... il y a plus d'entretien à faire qu'une voiture de rue, là, mais c'est relativement fiable. On peut faire beaucoup d'heures avant de faire de la reconstruction de moteur ou de transmission, habituellement. Normand, qu'est-ce que tu suggères à quelqu'un qui voudrait commencer dans tout ça? Une Porsche. Alors, une Porsche, il y en a pour tous les budgets, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges. Mais ce sont des voitures qui ont été conçues pour la piste. Ils sont agréables à conduire. Alors, on peut progresser avec peu importe le budget qu'on a, on peut progresser. Et quand on fait partie de la famille Porsche, on s'inscrit au club Porsche nord-américain. Et là, on a accès à toutes les pistes, toutes les activités. On peut s'inscrire dans les activités de piste, dans des expositions, dans des... Prendre des cours de conduite. Prendre des cours de conduite avancés sur piste. On peut avoir accès à des moniteurs. On est mis dans des groupes selon nos compétences, notre expérience. Et c'est là qu'on va progresser à différents niveaux. Alors, on va faire plusieurs heures de piste, des centaines d'heures de piste avant d'être capable de faire de la compétition active. Mais ça nous prend cette expérience de piste-là et les Porsche nous permettent de le faire. Ben oui, même peu importe l'âge. On en a une qui a un peu d'âge ici. Il y a des 944. Dans les groupes, dans nos courses, il y en a de toutes les catégories. Puis l'important, c'est que ça regroupe des voitures de même type, de même vitesse, de même performance, égales sur le plan mécanique. Le pilote fait souvent la différence. Alors, ce qui est intéressant, c'est se battre avec des pareils comme nous, compétitionner avec des pareils comme nous. Peu importe le niveau de budget qu'on va avoir, on va avoir un groupe d'amis autour de nous qui vont nous apporter l'émotion. Puis peu importe le budget, ça va être la même émotion. Men Racing, ça va-t-il aller encore un peu plus loin? Ça va-t-il en faire encore un peu plus? Oui, on a peut-être des projets pour l'an prochain. Il y a des séries, une coche au-dessus encore de la nôtre, qui est plus semi-pro, la IMSA Cup, qui est une série Porsche également, subventionnée par Porsche Amérique. Fait que on commence à regarder de ce côté-là également, mais pour l'instant, on est heureux avec notre matériel. Merci beaucoup d'être prêté à ce petit jeu et de nous avoir amené ces belles voitures-là pour qu'on puisse s'amuser. Je pense que mon collègue Jean Bienvenu a eu bien du fun avec la voiture. Oui, à Québec, on a pas mal de ressources, on a beaucoup d'amis. C'est une belle famille d'enthousiastes. Puis ça regroupe, maintenant nos enfants nous suivent un peu partout, nos conjoints, parce qu'on s'éclate. On a du plaisir, puis ça se passe à Québec ici. Bien, c'est ça qui est le fun d'avoir une équipe aussi prestigieuse que ça ici à Québec. C'est bien le fun de le savoir. Merci beaucoup. C'est un plaisir.
Avec un palmarès exceptionnel, Porsche s'est illustrée dans toutes les grandes courses de l'histoire, tant sur piste que sur route. Elle a triomphé à 11 reprises à Targa Florio. Elle détient également le record absolu de victoires aux 24 heures de Daytona, ainsi que le record des victoires aux 24 heures du Mans. Depuis les années 50, Porsche cumule les triomphes. Elle détient notamment 14 titres au championnat du monde des marques et cumule pas moins de 25 victoires comme motoriste en Formule 1 sous McLaren, de même que 17 victoires aux 12 heures de Sebring. C'est en 2014 que Porsche a effectué son retour dans la catégorie reine au Mans. Voici quelques faits intéressants à propos de l'édition 2016 de cette course, où Porsche a effectué un impressionnant doublé. 3, c'est le nombre de mois qu'une famille moyenne pourrait tenir avec l'électricité récupérée par la Porsche 919 hybride victorieuse pendant la course. 32.11, c'est la quantité de données en gigabits transmises par la Porsche numéro 2 vers son stand pendant 24 heures. 38 minutes et 5 secondes, c'est le temps passé par la Porsche 919 hybride numéro 2 dans les stands pendant les 24 heures de course. Et 51, c'est le nombre de tours pendant lesquels la Porsche 919 hybride a mené la course. Sa voiture sœur numéro 1 a été en tête pendant, vous l'aurez deviné, 52 tours. 216,4 km/h, c'est la vitesse moyenne de la Porsche victorieuse. 22 984, c'est le nombre de changements de vitesse pendant la course pour la Porsche victorieuse. Avec tout ce succès, pas étonnant que Porsche soit aussi populaire auprès des amateurs de course et de performance.